Salut tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pu filmer une vidéo. Je sais même plus comment il faut faire. Je suis occupée de régler ma caméra en mode... Et c'est toujours pas bien réglé. Je vais vous raconter une petite story time, une très longue story time d'ailleurs. Il y a un événement qui s'est passé dans ma vie récemment. Je suis partie en Angleterre pour 5 mois. Plus ou moins à Windsor, donc c'est à 40 minutes de Londres plus ou moins, dans une famille. Donc j'ai fait l'expérience au pair qui rime avec enfer. J'aurais dû m'en rendre compte avant. Je vous laisse vous abonner à mon Instagram qui se mettra juste ici ou ici, je ne sais pas encore. Moi-même au montage nous verrons. Voilà, je vous laisse vous abonner et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale parce que je pense qu'elle va être un peu longue si je veux essayer de parler à peu près de tout. J'ai fait une petite note ici, si je baisse les yeux c'est parce que je suis occupée de la lire. Donc ça a commencé en fait suite à d'événements de ma vie qui n'étaient pas super cool. J'ai décidé de partir un peu de mes propres ailes, j'avais envie de me retrouver un petit peu seule. J'avais envie aussi d'apprendre l'anglais parce que j'étais quand même pas très... voilà. Pourquoi en Angleterre? Parce que déjà je voulais partir aux États-Unis mais ma mère, j'avais pas trop envie qu'elle soit trop triste, et s'il y avait un problème je voulais être de retour assez facilement et que ça me coûte pas trop cher non plus pour un billet d'avion, etc. Donc faut savoir que de Bruxelles jusqu'à Londres en bus c'est 6h30, 7h. C'est long, très long, très long. Mais voilà, ça coûte pas cher, c'est quoi 15 € le billet, donc c'était rien du tout. Et en Eurostar c'était pas grand chose non plus si tu t'y prenais à l'avance. Donc voilà, j'ai décidé de partir en Angleterre. Donc tout a commencé avec le site aupairworld.com. Ouais, c'est ça. Et donc sur ce site en fait tu crées ton profil, tu mets une photo, tu expliques ce que tu recherches, qui tu es, si tu as d'expérience, enfin comme un grand CV, comme si tu cherchais du travail en fait. Et sur ce site là il y a aussi le profil des familles. Il n'y a pas qu'en Angleterre, il y a les familles de partout. Et en fait ils te disent combien d'enfants ils ont, ce qu'ils cherchent, combien ils te payent, où ils habitent, etc. etc. Donc en fait dès que tu trouves une famille qui te correspond, tu peux engager une discussion avec eux et faire des FaceTime et échanger vos numéros et discuter comme ça et créer des liens déjà à l'avance. Ça je vous conseille de faire ça mais vraiment bien et pas bâcler, ce que j'ai fait parce que moi comme je vous ai dit je voulais vraiment partir vite parce que ça allait plus trop bien ici. Très bonne idée. Vous discutez avec les familles et si ça se passe bien vous échangez vos numéros et vous discutez, voilà. Vous parlez aux enfants aussi directement, ils vous font voir les chambres, parfois vous avez une chambre, parfois vous avez une suite, une petite cuisine dans votre chambre avec votre salle de bain, etc. Moi j'avais ma chambre avec mon lit de personne, mon dressing et ma salle de bain. Moi je trouve que c'est mieux d'avoir sa salle de bain personnelle parce que on sait pas toujours dans quelle famille on va tomber. Si ça se trouve c'est... Ça se trouve c'est des familles qui sont pas très propres, donc moi je vous conseille toujours de prendre une salle de bain séparée. Au début je discutais avec une mère célibataire qui venait de Nottingham, donc un peu plus dans le nord de Londres, un peu plus beaucoup. Ça se passait bien, on discutait bien, c'était une petite fille de 12 ans. Donc moi je me suis dit un enfant c'est parfait parce que je suis pas très... j'ai jamais été très enfant. Je me suis dit une enfant c'est bien, en plus elle a 12 ans, on va pouvoir discuter, elle va pouvoir m'apprendre plein de choses, voilà. Donc ça se passait bien, etc. J'ai pris mon billet de bus parce que c'était moins cher, donc voilà. Je me suis dit j'allais faire Bruxelles-Londres, Londres, prendre un bus jusqu'à Nottingham, mais c'était plus ou moins 3 heures encore. Donc ça aurait fait 10 heures de bus, bon, ça allait encore. Et donc tout se passait bien, etc. On va mettre ça, c'est très bien. Parce qu'elle me répondait plus trop en fait à partir d'un moment. Je peux comprendre, peut-être que c'est des mythos, peut-être pas, mais je juge pas, hein, ça arrive, c'est pas grave. Elle m'a dit voilà, mon père est malade, je dois aller le voir en Afrique, nanana. Donc je voudrais pas t'accueillir chez moi quoi. Toute fout ma gueule. Mais ma valise était déjà prête, j'étais trop contente, elle était déjà prête quoi, tout était fait, j'attendais juste le moment pour partir. Je me suis dit voilà c'est bon ça arrive, on va chercher notre famille un peu plus rapidement du coup parce que je voulais partir au même moment où j'avais pris mon ticket. Donc je continue à chercher sur le même site, hein. Je regarde et je tombe sur une famille. Faut que je pense à mettre cette vidéo en privé par rapport à eux parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos, enfin les petites regardaient mes vidéos sur YouTube qui me paraissaient mais super mignonnes dans un super quartier, pas très loin de Londres. Moi au début je voulais pas trop Londres parce que je voulais visiter autre chose de la Grande-Bretagne que j'avais jamais vu parce que Londres j'avais déjà été. Je voulais pas Londres. Mais bon voilà, c'était dans la... il fallait faire vite quoi.
Et je discute avec eux au début, donc il est marqué sur l'annonce qu'ils avaient 2 enfants. Ils expliquent pas trop s'ils étaient mariés, enfin il y avait pas trop... Moi j'ai pas fait attention, moi je vous dis, j'ai fait ça... Je discute avec eux, je fais 2-3 Skype avec eux, ça se passe bien. Et elle me dit voilà tu peux venir quand... Enfin vite parce que l'ancien au père qui est là, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient déjà une au pair depuis 2 ans, va bientôt partir. Moi je me dis c'est très bien, j'arrive, j'ai mon billet là, j'arrive. Et donc elle dit bah c'est parfait, donc me voilà dans mon bus, une semaine après, direction Londres. Et j'arrive là-bas, il était super tard, il était genre minuit. Et la maman vient me chercher, moi j'étais hyper timide. En fait je faisais cette expérience parce que quand je parlais anglais ici ou en Belgique avec je sais pas n'importe qui, je comprends tout ce qu'on me dit, c'est très rare que je comprenne pas, à moins qu'il y ait un accent bizarre. Je n'osais pas parler parce que je sais pas, j'ai peur de dire n'importe quoi, d'être ridicule en fait. C'est ça qui me faisait le plus peur, c'est de faire des erreurs quoi. Et je me dis que là-bas, déjà de 1 je connais personne, donc ça c'est très bien. Et de 2, j'ai pas le choix en fait. Les enfants ils parlent pas français, voilà, il y a pas. Et donc j'arrive à la maison et je me rends compte en fait qu'il n'y a pas 2 enfants mais 3 enfants. Donc moi j'étais partie pour en avoir un, donc c'était un petit changement. J'arrive super tard, donc elle me montre vite fait la chambre et je lui dirais de me coucher parce qu'il était super tard, en plus le jet lag et tout. Et le lendemain, donc je me réveille, je vois l'ancienne au pair qui était très gentille, c'était une fille qui venait de République tchèque. Elle parlait pas parfaitement bien anglais du coup parce que ça faisait 2 ans qu'elle était là. Elle restait avec moi 10 jours, donc on avait 10 jours pour vraiment bien mettre en place les matinées, les goûters, enfin la petite routine qu'elle faisait tous les jours en fait. Donc ces 10 jours se passent super bien. Je commence à un peu comprendre ce qui va m'arriver en fait parce qu'il y a 3 enfants. La plus jeune a 5 ans. La deuxième a 11 ans ou 12 ans maintenant, 12 ans. Et la grande a 14 ans. Les journées se passent et tout et je commence un petit peu à comprendre que c'est un peu un autre monde quoi. C'est pas... Enfin moi j'ai toujours vécu dans... J'ai toujours vécu, oui je vis encore maintenant chez mes parents, mais j'ai vécu dans une famille où on discute quand même un peu. Et je sais pas, on est câlins, on fait des câlins, on saute dessus, on rigole, on fait des conneries. Bon ça n'a pas toujours été comme ça, mais voilà maintenant on est grands et ça se passe bien. Mais eux... il y avait quand même un petit problème d'éducation aussi. Mais ça je vais revenir avec ça après. Ça va être une grosse partie. On arrive à la fin des 10 jours et là je commence à capter un peu dans quelle merde je me suis mise. En entre-temps l'ancienne au pair me présente un peu ses amis et tout, donc je me dis ça va, même si elle part elle me laisse quand même avec des gens et puis je vais réussir à m'en faire, il n'y a pas de souci. Et vient le moment. Et les 10 jours passent et je me retrouve seule avec les 3 enfants. Au début c'était compliqué parce que je savais pas comment faire, comme je vous l'ai dit c'était la première fois que je m'occupais vraiment d'enfants. Et je savais pas où était la limite en fait. Est-ce que tu peux les mettre au coin? Est-ce que... Enfin les parents ils ont vraiment jamais discuté de ça avec moi en fait. Où étaient les limites que je pouvais leur donner. Ouais s'ils commencent à crier partout à la mort, est-ce que je leur donne quand même son bout de chocolat ou ses bonbons ou pas? Est-ce que je peux la mettre au coin? Est-ce que je peux lui mettre une claque sur ses fesses? Enfin quelque chose quoi. Je savais pas ce que je pouvais faire, donc au début j'étais un petit peu voilà. Après quelques semaines, avec la dernière, ça a un peu commencé à chauffer parce que bon moi je commençais déjà un petit peu plus comprendre ce qu'elle me disait parce qu'au début leur accent, mais c'est un truc ouh mais un truc de ouf qui m'attendait tellement pas. Je m'y attendais tellement pas. Les enfants encore ça va parce qu'ils parlaient plus ou moins doucement et ils disaient tout le temps la même chose. Au début je les ai pas fait répéter 14 fois, je les ai pas fait répéter une fois. Donc n'ayez pas peur si vous comprenez pas trop au début, votre oreille va s'habituer en fait. C'est juste une question de temps. Franchement faut vous laisser le temps et ça va rentrer. Après les semaines passent etc. Heureusement donc les week-ends j'étais en congé. Je pouvais partir, je pouvais visiter un peu le pays, les villes qui étaient à côté, je me suis fait des amis. Donc on a beaucoup voyagé, on est beaucoup sortis. Il n'y a pas un week-end où je suis pas sortie, honnêtement. Si vous voulez faire cette expérience, et même si je peux dire des trucs négatifs, il y a aussi plein de trucs positifs. Si vous faites cette expérience,
N'hésitez pas à aller sur Facebook, il y a des sites, des pages où il est marqué au pair et vous mettez la ville où vous êtes, dans quel pays. Il y a toujours des gens qui sont là, qui demandent à rencontrer d'autres gens. Franchement, ça va super vite, il y a même pas à s'inquiéter. Il faut juste être un peu entreprenant et c'est aller en fait, parce que les gens sont là-bas, sont hyper gentils en tout cas. Il n'y a pas jamais eu de moquerie, jamais rien. Enfin, comparé à Bruxelles, Londres c'est... Il n'y a aucune comparaison quoi. Bruxelles c'est vraiment de la merde à côté et je pèse mes mots. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers les gens parce que c'est pas comme chez nous, enfin je sais pas d'où, enfin je sais pas en France ou à Paris ou à Bruxelles, n'importe, dans les grandes villes près de chez nous. C'est très fermé, les gens ils osent pas aller vers les autres. Là-bas les gens viennent te parler, ils sont gentils. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a jamais de moquerie comme ça. Si tu fais ça à Bruxelles, si tu vas parler à des gens, t'es toute seule, t'arrives dans un groupe comme ça. Comme un cheveu dans la soupe. Et les gars ça va et tout, ils vont te regarder en mode... Alors que là-bas ils sont là, mais ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? C'est incroyable, c'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça, je vous jure. Donc pour ça je regrette pas du tout. Il faut se lancer et honnêtement l'expérience est très belle, mais il faut vraiment tomber sur la bonne personne et la bonne famille, c'est vraiment un coup de poker. Et bon, pour continuer avec la famille, les semaines passent etc. Et là je me rends compte dans quelle merde je me suis mise. Pourquoi? Parce que donc Léa, qui est la plus jeune, devient insupportable. Elle fait des crises pour rien, c'est un monstre. Tu peux rien faire avec elle. Même si tu joues avec elle, elle triche tout le temps. Enfin, c'est une enfant, j'allais dire. Non, oui, c'est une enfant, elle triche tout le temps, mais elle est mauvaise perdante, tu peux rien lui dire, rien faire, elle crise tout le temps, elle crie à la mort comme si je lui enlevais ses ongles un par un là, en fait. Elle crie à la mort devant tout le monde, elle a aucune gêne, elle est incontrôlable, tu la mets dans le siège auto de la voiture, elle veut sortir, alors elle veut enlever sa ceinture et sortir de la voiture alors que je suis occupée de rouler, mais elle est devenue... Plusieurs fois je me suis dit c'est pas possible, je m'en vais de cette famille, c'est impossible. La deuxième elle parle pas, elle parlait jamais, mais jamais. Je pense qu'on en a jamais eu, on en a eu rien à foutre de moi, mais on en a jamais rien eu à foutre de moi comme elle a jamais eu rien à foutre de moi. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Parce que c'est grave la vérité quoi. Je vous jure c'était impressionnant. Elle me parlait pour me dire qu'est-ce que t'as fait à manger? Le trampoline c'est à cette heure là, t'es prête, on y va, c'est tout. Voilà, ça c'est les 4 phrases que j'ai entendues d'elle. Quand tu pars de faire une expérience comme ça et tu te dis pas que tout ça va se passer, tu vas dire ah on va faire des jeux, on va sortir, on va se balader, je vais leur proposer d'aller faire ça, d'aller faire une promenade dans les bois. Mais c'était impossible avec eux, impossible, ils voulaient rien faire. La deuxième elle était toujours dans sa chambre, elle avait un siège pour gamer là. Elle avait sa PlayStation, elle jouait tout le temps. La petite, elle crisait tout le temps. Elle était... Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est une machine de ouf qui s'appelle Alexa. Je sais pas si je l'aime ou je la déteste cette machine. Mais je pense que je l'aime quand même plus qu'autre chose parce que elle m'a permis de me libérer plusieurs fois de cette gamine. Elle passait des heures devant ce truc. Moi, quand elle rentrait de l'école, pour pas commencer à ce qu'elle me saoule, à mettre des trucs partout, enfin, elle faisait des trucs mais je sais même pas comment vous expliquer. Elle pouvait pas jouer tranquillement, non, elle devait en foutre partout, mettre de la peinture par terre sur le carrelage, salir le fauteuil, enfin elle était mais infernale, c'était une horreur hein, en fait, voilà. Et donc pour pas faire tout ça, je la mettais devant Alexa quelques minutes, quelques heures parfois j'avoue. Et c'est ça qui l'a calmée quoi, elle était comme ça mais comme un zombie devant ce truc, c'était là mais nous je sais pas ce qu'on faisait, je sais plus ce que je faisais quand j'étais jeune mais jamais de la vie, ma mère elle nous... Il y avait pas de toute façon, il y avait pas. Mais jamais de la vie on était comme ça devant la télé une demi-heure, 1 heure par jour et encore c'est énorme. Mais bon voilà, en Angleterre c'est différent apparemment. Et la grande, bah la grande là c'est... La grande c'est... Elle c'était du grand n'importe quoi aussi. Donc la meuf elle avait 14 ans, je dis pas ça pour critiquer hein. Encore une fois, je pense que chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que chacun doit respecter les autres avant ça. Donc chacun fait ce qu'il veut, c'est dans ce ordre là. Et au-dessus de ça, c'est chacun doit respecter chacun. Si tu me respectes, je te respecte, c'est comme ça. Donc la meuf elle a 14 ans. Moi quand j'avais 14 ans, je suis désolée, j'avais quand même un petit peu de cerveau et je savais ce qui était bien et ce qui était pas bien. Grâce à l'éducation. Ce qu'ils n'ont pas eu énormément. Donc ce qui se passait avec elle, c'était que je lui envoyais des messages en mode t'es où? Parce que bon,
il est 16h, t'as fini l'école depuis 1 heure, t'es où? Je suis pas ta mère, mais t'es un peu sous ma responsabilité, tu vois, c'est quand même un peu bizarre. Elle répondait pas. Et quand elle rentrait le soir, je fais meuf, bon, je disais pas ça comme ça. T'étais où, genre, ouais, j'étais avec des copines. J'étais mais meuf, en fait, mais moi, en fait, t'as cru que j'étais qui? T'as cru que j'étais ta mère, t'as cru que j'étais ta soeur. Voilà, une fois, mais c'était magnifique, ça, c'était incroyable. Je rentrais du week-end, donc moi, ce que je faisais, c'est que je partais tout le week-end. Honnêtement, je travaillais du lundi au vendredi après-midi, et dès que les parents arrivent, parce que moi, rester avec eux, c'était pas possible. Donc un jour, je suis rentrée le dimanche soir, hein, et les parents étaient pas là, ils m'avaient prévenu, voilà, ils seraient avec la petite et la deuxième quelque part, je sais plus où. Et donc que Héloïse serait à la maison et qu'elle serait m'ouvrir. Héloïse c'est la grande. Et donc du coup, je sonne à la porte, je vois que personne répond. C'est pas grave, je prends ma clé. Généralement c'est eux qui m'ouvrent parce que Rose flemme de prendre ma clé dans mon sac. Mais voilà, je prends ma clé parce qu'il n'y a personne qui répond. J'ouvre la porte, je ferme la porte. Et là je vois la gamine qui arrive comme ça, elle court vers moi. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, ah je savais pas que tu rentrais maintenant. Et moi dans ma tête je me suis dit, tu m'as jamais dit une phrase aussi longue. Qu'est-ce qui se passe? Et là je rentre dans le salon et je vois qu'il y avait son petit copain qui était en... Mon père il veut te parler. Et là il y avait son petit copain, torse nu, occupé de rattacher son pantalon dans le fauteuil. 14 ans. Je dis pas que tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Y a pas de problème. Mais quand même, tu vois. C'est jeune quand même, 14 ans, tu vois. Et son petit copain il avait quoi, 17 ans? Bon ça arrive tu vois. Mais moi ça m'a un peu choquée parce que c'est pas que 14 ans qu'elle était mature. Elle avait 14 ans mais c'était une enfant encore. Elle se la pétait et tout, elle avait des faux ongles, elle avait des extensions de cils, enfin une anglaise de base. C'était encore une enfant dans sa tête quoi, ça se voyait en fait. Et donc je vois ça, j'étais là en mode salut, le nom du copain. Et il était là, je savais pas que t'allais rentrer maintenant et tout, je fais meuf... ta mère elle est au courant? Non non elle sait pas, il le dit pas, non 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 non. Je fais meuf, je peux pas ne pas le dire quoi, enfin c'est dangereux quand même tu vois. Elle sait que t'as un petit copain, elle fait oui elle sait que j'ai un petit copain mais elle sait juste pas qu'il vient à la maison de temps en temps, ok. Et je fais meuf, enfin vous vous protégez, je sais pas moi, je sais pas, qu'est-ce que... Mec, je suis la plus jeune de ma famille, j'ai jamais eu de petit frère ou de petite soeur. Moi j'ai toujours été la gamine qui faisait des conneries comme elle. Donc je lui ai dit ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise peut-être, tu vois, je sais pas. Vous vous protégez, qu'est-ce qui se passe, vous mettez des préservatifs, Et donc elle me dit non non pas du tout, on n'a jamais fait, moi je suis pas prête, nanana nanana. Ok. Bon c'est votre problème hein. Donc je suis ok, ben... réhabillez-vous. Faites vos... Voilà, réhabille-toi. Réhabillez-vous tous. Et je sais pas, faites un truc mais ta mère va arriver bientôt, bouge quoi. Ça c'était la petite story time de ouf qui m'est arrivée. Et donc après, vous demandez est-ce que je dis ou pas à la mère? Non, je ne l'ai pas dit à la mère. Ouh, je sais, honte sur moi. Mais bon... Faites votre vie quoi tu vois, moi je suis juste là pour m'occuper de la petite parce que c'est elle qui a besoin de moi tout le temps. Mais les deux grandes elles allaient à l'école, elles faisaient leurs trucs, c'était tout quoi. J'avais pas envie de foutre de la merde en disant hey, y a ta fille qui se remballe son balai à shot là dans le salon, il s'occupait de... Donc pour continuer l'histoire, après quelques temps, donc après plusieurs fois où je me suis engueulée avec la mère, je lui ai dit en fait c'est pas possible quoi, je peux pas rester, cette petite est insupportable, elle est insupportable, je peux rien faire avec elle, elle crie pour tout, pour rien. Il faut tout le temps lui dire 3 fois les choses. Et encore elle les fait pas, après 3 fois. Combien de fois je l'ai pas prise, essayer de l'habiller non c'est comme un poulet en tenant ses 2 mains dans une main, en essayant de passer son t-shirt au dessus, enfin... C'est pas une vie quoi. Vous savez combien de cheveux blancs j'ai eu à cause de cette expérience? J'en ai eu blindé hein. Blindé j'en ai eu tellement que j'étais stressée tous les matins. Au début je me relevais, j'étais là mais je peux pas quoi. Encore un matin, je vais devoir la tirer de son lit, essayer à me prendre des coups parce qu'elle me frappait la meuf hein. 5 ans hein. Jamais de la vie on m'a traité comme ça, c'est une gamine de 5 ans. Jamais j'ai été méchante envers elle, jamais je lui ai dit enfin j'avais rien à lui dire tu vois. Moi je savais que j'avais plus de force qu'elle, donc moi je la prenais, elle était pas contente, je lâchais dans le fauteuil.
tu restes là, si tu bouges, je te jure que je te reprends, je te jette dans le fauteuil, tu vas rester là. Donc au final, rien quoi. Parce que je pouvais rien lui dire, elle comprenait pas quand j'essayais de lui dire calmement les choses, tu vas faire ça. Quand je m'énervais, elle comprenait pas. Quand je la prenais, que je la remettais dans le fauteuil, elle comprenait pas. Elle comprenait rien, cette gamine. Rien qu'elle comprenait. Mais le problème, c'est que c'était pas que avec moi. C'était avec ses sœurs, avec sa mère, avec l'ancien au-père. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas de ma faute. Cette gamine, elle est comme ça. Il y a un problème d'éducation dans cette famille, c'est pas de ma faute. Donc à partir de ce moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ça va mieux. Je commence à me poser des questions en mode, ça y est, c'est moi qui ai un problème quoi. C'est moi qui sais pas gérer une enfant quoi. Le plus drôle, c'est que plein de gens m'ont dit, quand j'expliquais le calvaire que je vivais, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu vas être dégoûté d'avoir des enfants un jour, ça va te dégoûter d'éduquer des enfants, tes enfants, etc. Je me dis, mais non. Mais absolument pas, en aucune manière ça va me dégoûter d'avoir des enfants, pourquoi? Moi je sais que mes enfants ils seront bien éduqués, chez mes enfants ils diront merci, ils diront de rien, ils attendront, ils feront des crises mais comme tous les enfants, mais je sais qu'il y aura une éducation de base et que je serai là pour eux. Après moi je pense que tout est une question d'éducation, si t'es comme ça, c'est que ou tes parents t'ont pas assez bien expliqué le bien, le mal, le pourquoi du comment, ou alors il y a eu un problème quoi. Moi je pense que tout est une question d'éducation et eux ils en manquaient gravement. C'était pas de leur faute, c'est aussi pour ça que je leur en voulais pas trop. À partir du moment où tu prends une au pair, c'est parce que t'es pas là, c'est parce que t'es pas disponible pour tes enfants, c'est parce que tu sais pas aller les accompagner à l'école, tu sais pas aller les chercher, c'est pour ça que tu prends une au pair. Donc ça j'étais bien consciente de ça quand je me suis inscrite quoi. Consciente à moitié, mais je m'en doutais quoi. S'ils prennent quelqu'un, c'est parce qu'ils sont pas capables de le faire eux. À partir de ce moment-là, c'est qu'il y avait c'est que les enfants doivent avoir un manque affectif quelque part. Et en plus de ça, j'ai été choisir une famille où l'au pair d'avant était là depuis 2 ans. En sachant que la petite elle a 5 ans, ça fait qu'elle a toujours connu cette fille-là quoi. Et moi j'arrive comme une fleur en mode... Pendant combien de temps elle m'a pas dit, genre dans la voiture. Elle me disait pourquoi tu mets ça par terre. La petite fille de 5 ans, hein, mais tous des trucs comme ça. Hein. Pourquoi tu mets ça par terre, tu vas salir la caisse de... La caisse. Tu vas salir la voiture de Susanna, tu vas la salir. Et moi j'étais là mais en fait la petite elle a rien compris quoi. Vous imaginez? Et moi quand j'ai vu ça, enfin quand elle m'a dit ça j'étais mal quoi. Elle m'a fait vraiment mal au cœur dans le sens... elle a pas compris qu'en fait elle va pas revenir. Et moi je lui dis mais mon cœur... elle va pas revenir en fait, elle est partie et c'est pas... C'était pas sa voiture, c'est pas la mienne non plus, c'est celle de ta maman qu'elle donne aux jeunes filles qui viennent s'occuper de toi et tes soeurs. Elle était là, non tu dis n'importe quoi, c'est la voiture de Susanna, non, et moi j'étais là en mode... C'était triste. Donc tous ces petits trucs là, parce qu'elle me faisait quand même de la peine, faisait que je bouais parce que j'en pouvais plus, j'avais envie de la frapper. Je vous assure que j'ai droit à une médaille quoi, tellement que c'était lourd. C'était vraiment pesant. J'ai vraiment le droit à une médaille maintenant. Mais quand il y avait des petits moments comme ça, un peu tendres et tristes, enfin pas tristes mais mignons, parce qu'elle en a fait plein. Hein. Plein de fois elle vient chez moi, elle venait dans mon lit, elle me réveillait, viens on va jouer. Il y avait des petits moments comme, c'était hyper rare, hein. Ces moments il fallait les choper au vol quoi, mais... Ces petits moments ça me faisait quand même plaisir. Il n'y en avait pas beaucoup mais il y en avait. Je me rappellerai toute ma vie aussi. À un moment putain, j'ai cru que j'allais vraiment là, j'ai cru que j'allais la tuer. J'ai jamais fait de mal à des enfants. N'appelez pas services sociaux. J'ai jamais fait de mal à cet enfant. C'est que des mots en l'air. À un moment je vais la chercher à l'école. Et donc c'est trop mignon parce qu'ils sont tous avec leur petit uniforme. Je vais la chercher, je lui dis voilà on va à la maison. Et elle voulait absolument aller au parc. En sachant que c'était un jour, je pense que c'était ou un mardi ou un jeudi, parce que c'est le jour où la deuxième va au trampoline. Donc dès qu'on arrive à la maison, elle a juste le temps de prendre un petit goûter et après on va au trampoline. Donc elle n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'aller au parc. Donc je lui dis, mon chat comme tous les mardis et jeudis, comme je te le dis depuis exactement 3 mois, on n'a pas le temps d'aller au parc parce que ta soeur doit aller au trampoline et on doit la conduire. Et là, la crise... La 3e guerre mondiale dans mes oreilles, elle commence à crier devant tous les parents, en sachant qu'en Angleterre c'est très mal vu, mais très mal vu quand un enfant pleure et crie dans la rue. En sachant que moi, je viens pas d'Angleterre et je m'en bats les couilles. Moi j'étais là en mode tu cries, ben tu cries, qu'est-ce que tu veux? Et tout le monde me regardait en mode oh, mon dieu vous avez vu, elle maltraite son enfant, ça veut dire que son enfant est pas heureuse.
C'est une enfant, elle crie parce que c'est une gamine, c'est tout quoi. Et donc moi elle crie, bon, m'en fous. Je la prends par la main et je la traîne parce qu'elle tirait. Hein. Je la prends et je la tire jusqu'à la maison, sachant que c'était à une rue de l'école, on allait tout le temps à pied. Et là, à un moment, elle lâche ma main. J'ai même pas fait attention, enfin j'ai pas fait attention si, mais j'ai même pas vu qu'elle allait faire ça quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Et après, elle disparaît. Et moi j'étais là en mode, je me retourne et je la vois plus. Et j'étais là, c'est pas possible. Je me voyais déjà en prison parce que j'ai perdu une enfant. Et que, en plus il y avait des voitures qui passaient devant cette école, donc elle aurait très bien pu être kidnappée. Et moi j'ai eu un stress, mais vraiment en 2 secondes, elle a disparu. Donc elle s'est faufilée comme ça et je l'ai plus vue quoi. Oh, mais comment j'ai eu peur. Je me suis dit c'est fini, j'ai plus jamais à la retrouver, qu'est-ce que je vais dire à sa mère. C'était un enfer quoi. Pardon l'émotion. Et je commence à crier Léa, Léa, partout. Et les gens se retournaient et ça, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve plus ma gamine, enfin, ma fille. Je disais pas ma fille, je disais my daughter, mais c'est pas ma fille, mais ils avaient compris que c'était la fille que je gardais, elle était blonde aux yeux bleus, moi je suis brune. Donc et il y a 2-3 gens qui regardaient avec moi et tout. Et à un moment, après bien 5 minutes, mais 5 minutes c'est comme c'est long 5 minutes. 5 minutes, je la vois passer sa tête comme ça, avec sa petite tête là, je rigole, derrière un buisson. Et qui rigole, mais rigolait à gorge déployée quoi. Elle rigolait sous des graves de ma gueule. Mais alors là, j'ai couru et Dieu sait que je ne cours jamais parce que j'aime pas ça. Et encore moins derrière les enfants parce que c'est pas à nous à courir quoi, c'est eux à venir ici. J'ai couru, je l'ai chopé, mais tellement chopé. Elle m'a tellement vu arriver en mode déter qu'elle a eu peur, mais j'ai vu la peur sur son visage et je me suis même dit elle a bien le droit d'avoir peur parce qu'elle va enfin avoir peur pour quelque chose. Et là je l'ai chopée et je l'ai tellement pris, j'avais pas d'ongles à ce moment là, mais je te jure que si j'avais des ongles elle aurait eu la trace. Donc, elle avait sa petite trottinette et je l'ai balancée sur le côté et je fais tant pis pour ta trottinette, tu la récupéreras jamais. C'était vraiment grave, mais après j'ai été la chercher évidemment. Je l'ai balancée sur le côté dans l'herbe, je l'ai pris, on la marche jusqu'à la maison et là je lui ai dit c'est terminé maintenant, il n'y a plus rien maintenant, donc plus de télé, plus d'Alexa, plus de mon téléphone, plus de rien, tu vas rester assise là, je vais te donner à ton petit lunch, tu vas pas choisir, je vais te donner ce qu'il y a dans le frigo, je vais te donner ce qu'il y a dans le frigo, tu manges pas, c'est la même. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit c'est terminé. Il n'y a plus de oui mais non mais allez mignonne, non. Mais non, c'était comme j'allais le dire et c'était pas autrement. T'es pas d'accord, tu manges pas. C'est pas que je lui donnais pas à manger. Ce que je lui donnais c'était très équilibré. D'ailleurs, c'est des enfants qui ne mangeaient jamais de légumes. Voilà, déjà de base leur alimentation n'était pas très équilibrée. Mais moi ce que je leur donnais c'était équilibré. Quand je voulais qu'ils mangent des légumes, je les passais. Je les coupais en tout petits morceaux, enfin voilà, ils les voyaient pas. Donc ça c'était, voilà, si tu manges ce que je te donne, si tu manges pas, tu vas dans ta chambre, tu vas dormir. C'est terminé. Moi je faisais plus rien, bah pas plus rien dans leur sens quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai baissé ma tension a baissé. Moi je suis ici en fait pour apprendre. Je suis là pour vivre mon expérience, pour kiffer mes moments. C'est pas pour taper un burn-out quand je vais rentrer. Un burn-out quand je vais rentrer, c'est pas pour me taper des cheveux blancs, non. Donc après tout ça, j'explique évidemment tout ce qui s'est passé à la mère et j'ai dit voilà, moi c'est comme ça, si vous voulez pas que ça se passe comme ça, ben moi je prends mes affaires et je m'en vais, il y a aucun problème. Moi je suis pas du genre à abandonner comme ça, ça me saoule parce que j'ai l'impression de pas aller jusqu'au bout. Mais là, c'était ma santé ou ces gamines quoi. Et croyez-moi, je préfère ma santé que ces gamines. Non les pauvres. Mais oui quand même. Donc c'est pas que la petite qui me faisait voir toutes les couleurs, la grande aussi, elle était insupportable, elle était toujours occupée de faire chier sa soeur, elle me respectait pas, elle me parlait comme de la merde, il y avait rien qui allait quoi, il y avait rien qui allait dans cette famille. Tout ce qui allait c'était la chambre, elle était magnifique, le dressing était sympa, j'avais ma salle de bain, j'avais ma voiture aussi, donc le week-end je prenais la voiture, j'allais faire mes trucs, elle payait l'essence, elle me payait, donc j'étais payée 120 pounds par semaine, elle faisait mes courses, enfin ça c'était super. Et même les parents ils étaient gentils, c'était des amours et tout, en sachant que donc la mère
c'est la mère des 3 enfants, et que son copain c'est le père d'aucun de ses enfants. Les 2 grandes c'est un père et la dernière c'est un autre père. 5 mois où je suis restée là, le père de Léa, la dernière, il est venu la voir 2 fois. Après vous vous étonnez que cette petite elle pète un câble, c'est pas possible autrement, c'est pas possible. Cette petite elle était en manque d'affection de ouf, mais moi je peux pas tout faire quoi. Je sais pas comment expliquer, je m'en voulais hein, de penser ça d'elle, d'être méchante avec, enfin pas de méchante avec elle, mais je m'en voulais de penser que je voulais partir, de l'abandonner et tout ça, mais je pouvais pas en fait. Je savais très bien que c'était pas de sa faute, c'était une petite fille qui était en manque d'affection et que voilà. Mais je pouvais pas. Donc au fur et à mesure, ça s'est un peu tassé avec le temps. Franchement, après les 3 premiers mois c'était les plus durs. Après, mon anglais allait beaucoup mieux, donc on discutait, je pouvais lui expliquer beaucoup mieux les choses. Et les 3 derniers mois, franchement, étaient beaucoup mieux. Donc vers la fin, donc moi normalement je devais partir fin septembre, début septembre, ouais, début septembre. Pour finir, je suis partie fin octobre, je suis restée 2 mois de plus. Et ça s'est super bien passé, donc j'ai dit à Tania, voilà, donc Tania c'était ma host mother. Mon anglais est incroyable. Je lui ai dit voilà moi je vais y aller et tout, faut que tu commences à chercher une autre personne pour me remplacer. Ça a été assez vite. J'ai dit à la petite 1 semaine avant de partir que j'allais partir. Donc au début elle comprenait pas trop. Je lui ai dit voilà tu sais ce qui va se passer dans 1 semaine. En fait je me suis dit mais pourquoi c'est à moi de lui dire ça? C'est à sa mère de lui dire ça quoi. Tous les trucs un peu durs ça me revenait à moi alors que j'étais pas censée être là pour ça. Je comprenais pas trop. Sa mère c'était quelqu'un de très gentil. C'est toujours hein, on dirait qu'elle est morte. C'est quelqu'un de très gentil mais on voyait qu'elle avait... C'est trop dur ce que je vais... C'est trop méchant ce que je vais dire mais ça se voyait que elle avait pas de ton pour sa dernière quoi. Franchement c'est méchant à dire hein, je m'excuse 20 fois mais on voyait qu'elle avait pas de temps pour la dernière, qu'elle aurait pas voulu qu'elle soit là quoi. Oh c'est horrible ce que je dis, c'est horrible. Franchement c'est le ressenti que j'ai eu, elle l'a jamais dit, hein, jamais de la vie, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Et je me suis dit, mais même le père, comme je vous ai dit, il est venu la voir 2 fois en presque 6 mois. Et le père, il est déjà grand-père, donc il a déjà des enfants qui sont très âgés, ils ont la vingtaine, trentaine. Un de ses enfants a déjà des petits-enfants. Donc je pense que c'était pas vraiment l'enfant le plus désiré du monde, en sachant que moi non plus j'étais pas un enfant désiré, donc je critique pas. On sentait que c'était pas le but, donc ça c'était un peu compliqué. Donc voilà, on voyait qu'elle avait pas le temps, elle avait un boulot qui était très prenant, donc je pense qu'elle était cadre, mais j'ai jamais trop compris ce qu'elle faisait dans la vie. Mais je pense qu'elle était cadre dans une boîte de construction à Londres. À Londres ça c'est sûr parce que je sais qu'elle prenait le train tous les matins. Elle partait très tôt le matin, en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle se levait vers 5 h. Elle allait au sport. C'était une femme, c'est une femme magnifique hein. Une femme pépito. La meuf champion. Et donc elle partait le matin à 5 h, elle allait au sport, elle revenait, elle prenait sa douche, elle s'habillait pour le boulot et elle partait au boulot après ça. Et le soir on va dire qu'elle rentrait, ça dépendait hein, on s'arrête parfois vers 5 h, parfois vers 6 h, 6h30, 7 h et puis plus quoi. Mais jamais avant 5h30, jamais. Donc voilà, et John, donc son petit ami, travaillait aussi à 1h30 de la maison, donc lui aussi il partait tôt le matin, etc. Le soir ils allaient se coucher super tôt. Tu peux pas aller te coucher à minuit et te lever à 5 h du matin et être sain d'esprit quoi, c'est pas possible. Donc il passait pas beaucoup de temps avec leurs enfants non plus. C'était très triste aussi. Ça m'a fait beaucoup de peine. En fait, quand je pense à ça, je me dis, j'ai jamais vraiment vu les parents, non, j'ai jamais vu Tania, donc la maman, faire un câlin à ses enfants quoi. Une fois j'ai vu. Une fois. Enfin, c'est possible qu'il le faisait le week-end, hein. Ça je ne dis pas, hein. Je dis pas qu'elle a jamais fait. Mais ce que j'ai vu moi, et je suis pas tout le temps là évidemment, j'ai vu qu'elle a fait une fois un câlin à la petite. Et c'est tout quoi. Quand je pense que moi j'ai 22 ans et que pour décoller ma mère de ma jambe, je mets des heures parfois. Donc ouais, c'est un peu triste je trouve. Et donc à la fin, la nouvelle au père est arrivée. Elle venait de France, c'est quelqu'un de très gentil. Le problème c'est qu'elle parle pas bien anglais. Elle parle pas très bien anglais, donc là maintenant je suppose que ça doit être beaucoup mieux parce qu'elle n'a pas le choix. Quand tu parles pas bien anglais, quand t'as des enfants un peu compliqués comme ça, je pense que c'est quand même mieux quand t'as une petite base. Ça c'était ma petite story time. En soi, pour faire une petite note de fin, je regrette vraiment pas parce que j'ai rencontré plein de gens incroyables. Vraiment ça me fait grave plaisir d'avoir fait ça et c'est quelque chose que si vous voulez faire ça, si vous voulez vous lancer, ça c'est que mon expérience. Honnêtement j'ai connu d'autres pères là-bas qui ça se passait tellement bien et d'ailleurs à chaque fois qu'elle me voyait arriver avec ma gueule juste par terre, elle était là, qu'est-ce qu'elle a fait encore la petite. Si vous voulez le faire, faites-le et vous allez voir que ça va être super, même s'il y a des moments un peu chiants, même beaucoup chiants.
même insupportable. Ça va être une expérience de ouf quoi. Et ça va être votre expérience et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Et niveau langue, il n'y a rien de mieux que d'aller sur place et d'écouter les accents. Je sais que quand j'étais à Liverpool par exemple, leur accent, mais c'était, je comprenais rien, on aurait dit qu'ils parlaient allemand. C'est incroyable de voir cette différence et tout, et s'ouvrir un peu au monde et avoir l'esprit ouvert. Et voir comme Londres c'est une magnifique ville et que voilà, il faut pas mourir con. Renseignez-vous bien, parlez avec la famille. Si la famille vous propose de vous envoyer le numéro des anciens au père, parce que c'est pas des garçons, hein, prenez-le et dites voilà, vraiment dis-moi comment ça s'est passé honnêtement, parce que si vous n'avez pas les épaules pour gérer des enfants compliqués, si vous êtes trop gentil, vous allez perdre pied et ils vont vous manger. Pour faire ce genre d'expérience, il faut partir en sachant un petit peu quand même qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous savez moins bien faire, pas mentir quoi. C'est ça que je veux dire. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a pas trop fait peur pour celles ou ceux qui veulent faire cette expérience. Je vous assure que c'est très bien. C'est vraiment un coup de poker et c'est où vous tombez sur une famille super et c'est un truc de ouf, ou c'est moins bien. J'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai super contente de répondre, que ce soit sur Instagram ou en commentaire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.